L'étude SWEET avait pour objectif de vérifier si les édulcorants intenses sont susceptibles d'augmenter le comportement alimentaire, d'augmenter l'ingérée calorique. Les résultats aboutissent à, dans les deux cas, une réponse négative. Les édulcorants intenses n'augmentent pas la prise alimentaire. En réalité, parmi tous les mécanismes possibles qui ont été évoqués pour expliquer que les édulcorants intenses puissent éventuellement augmenter la prise alimentaire, il y a deux principaux mécanismes. Le premier est un mécanisme sensoriel. Par stimulation sensorielle, soit des papilles gustatives de la bouche, soit par stimulation des récepteurs au sucré du tube digestif et l'induction de phénomènes neuroendocrines, il est possible qu'il y ait éventuellement une stimulation directe de la prise alimentaire. Le deuxième mécanisme reposerait sur une perturbation du mécanisme du rassasiement conditionné. Et ce mécanisme ne peut s'exprimer qu'après une certaine habituation à la consommation des édulcorants intenses. Comme je l'ai précisé, les deux hypothèses ne pouvaient pas être étudiées en même temps. En effet, la deuxième hypothèse, celle d'une perturbation du mécanisme du rassasiement conditionné, nécessite, puisque c'est un conditionnement, un certain temps pour s'établir. Donc elle ne peut être étudiée que sur des sujets consommateurs habituels d'édulcorants intenses. Réciproquement, la première hypothèse nécessite d'être explorée chez des sujets qui ne sont pas consommateurs habituels d'édulcorants intenses, parce que si on prenait des sujets consommateurs habituels et qu'on observe par hasard effectivement un effet délétère des édulcorants intenses, on ne pourrait pas savoir si cet effet délétère est dû à la perturbation du conditionnement ou à l'effet sensoriel. Il était donc tout à fait nécessaire d'avoir une double approche méthodologique, d'une part sur des sujets non consommateurs habituels d'édulcorants intenses, et d'autre part sur des consommateurs habituels. Aussi bien sur les sujets non consommateurs habituels de boissons ou de produits sucrés avec des édulcorants intenses que sur des sujets ayant l'habitude rendus consommateurs habituels, nous avons observé que la consommation de boissons édulcorées par des édulcorants intenses ne modifie pas leur comportement alimentaire, leur ingérée calorique totale, comparativement à la prise d'eau pure comme boisson contrôle. Donc, aussi bien sur le court terme que sur le long terme, aussi bien en ce qui concerne l'ingérée énergétique totale que les choix macronutritionnels et notamment la consommation de sucre, de mono ou disaccharides, qui s'est même trouvé plutôt diminuée sur les sujets non consommateurs habituels lorsqu'ils ont eu à consommer la boisson expérimentale, la boisson édulcorée. De même que les sujets consommant la boisson sucrée par édulcorant intense orientaient plutôt leur choix vers moins de consommation d'aliments sucrés et également, finalement, la motivation alimentaire mesurée par échelle visuelle analogique, la sensation de faim, la sensation de plénitude gastrique, la sensation d'envie de manger n'a absolument pas été modifiée par les édulcorants intenses comparativement à l'eau pure. L'étude SWEET démontre clairement que l'hypothèse que les édulcorants intenses puissent éventuellement perturber négativement le comportement alimentaire n'est pas exacte. Pour améliorer la gestion du poids, on ne peut que recommander la consommation d'édulcorants intenses plutôt que de sucre calorique lorsque les sujets veulent garder le plaisir de la saveur sucrée. Et dans ce cas, eh bien, les édulcorants intenses représentent un avantage tout à fait significatif. Ce que démontre l'étude SWEET, c'est que contrairement à ce qui est souvent dit, le sucré n'appelle pas nécessairement le sucré lorsque le sucré n'est pas suivi d'un apport calorique dans l'organisme, ce qui est le cas avec les édulcorants intenses, qui sont évidemment des produits à ou très peu caloriques.